Bonjour, bienvenue dans ma ferme. Ici on élève des larves de mouches soldat noir. Ces larves sont destinées à la fabrication de protéines pour nourrir des animaux. Alors nos larves sont nourries avec des déchets alimentaires. Ces déchets alimentaires, on va les trouver dans les marchés et dans les rues. On les récolte, on les ramène sur la ferme. Ensuite, on va les donner à manger aux larves. Ces larves vont les transformer en compost, comme on peut voir ici, cette matière noire. Et les larves elles-mêmes sont transformées ensuite en protéines. Allez, venez, je vais vous montrer comment tout commence. Et voilà, c'est par ici que tout commence, dans ces fameuses volières. C'est là où se trouvent nos géniteurs, les fameuses mouches soldats noirs, qui vont pondre des œufs. Ces œufs vont ensuite se transformer en larves. Ces larves vont ensuite manger le déchet organique qu'on a pour le transformer en compost. Et les larves vont elles-mêmes être utilisées comme protéines, comme base alimentaire pour des animaux. Alors ce qu'on a devant nous là, ce sont les œufs de mouches soldats noirs qu'on a récoltés. Les mouches vont pondre les œufs dans ces pondoirs. Ensuite on va récupérer les œufs de ces pondoirs pour les mettre dans ce bac. Une fois qu'elles vont éclore, elles vont tomber directement dans un substrat qu'on aura préparé au préalable. Et ce substrat va permettre aux larves de se nourrir directement et commencer leur transformation alimentaire et leur grossissement. Donc là, ce qu'on a devant nous sont les déchets organiques broyés. C'est les déchets organiques qu'on avait récupérés dans les rues et dans les marchés. Ces déchets organiques comportent énormément d'eau, ce qui va créer un environnement très agréable pour la larve pour se développer. Elle a besoin de beaucoup d'humidité pour se développer. On va le donner, donc on va donner 6 fois la quantité de nourriture par rapport à la quantité de larves dont on a besoin. Et elles vont manger pendant 7 jours dans le bassin afin d'atteindre leur taille adulte. Il y a un des aspects très importants de la production de larves, c'est le passage de la larve à la mouche. Ce passage, il s'effectue lorsque la larve devient noire, comme celle-ci. Pour ce faire, il faut les mettre dans des bassins spécifiques, comme cela, on en a plusieurs, qui leur permettent de grossir au maximum et d'engranger assez d'énergie pour leur phase de mouche. Une fois qu'elles ont assez mangé, elles vont monter par cette petite rampe, tomber dans ce bac, on les récolte et on les met dans les volières. Ici on se retrouve avec des larves qu'on a récoltées il y a 5 jours, qu'on va mettre dans le bassin de grossissement. Ce bassin de grossissement, il contient les déchets organiques qu'on avait préalablement broyés. Et on va les laisser 7 jours, le temps qu'elles grossissent. Alors là on a les 3 produits finis devant nous. On a de la larve séchée, ensuite de la protéine qui est extraite de cette larve, et après le substrat. Le substrat, ça va être de la déjection de la larve. Les 2 composants qu'on arrive à produire, donc la protéine et le compost, sont 2 composants qui ont une forte valeur économique, qui sont moins chers que les aliments qu'on peut produire sur le marché actuel. C'est une protéine qui est très demandée, qui est moins chère, qui permet de développer certaines activités comme la pisciculture et l'aviculture. Et après, pour tout ce qui est engrais organique, ce qu'on a, le frass, donc la déjection des insectes, va permettre d'alimenter des terrains maraîchers biologiquement et de refertiliser les sols.